il y a 4 kosot à boire durant la soirée de Pessah. En combien de temps il faut boire chaque verre? Les chatrila, a priori, tsarich lishtot et akos bevat achat. Il faut boire le verre en une seule fois, velo lishtot beemtsa, et ne pas s'interrompre au milieu de la boisson. Encore une fois, on rappelle que l'idéal, c'est de boire tout le verre d'un coup pour aller d'après le Graz. L'essentiel, c'est de boire 8,6 centilitres d'un coup. Celui qui n'a pas pu et qui finalement il a bu 4,4, a posteriori, il est quitte. Mais on a dit qu'il faut boire ici, donc maintenant, on revient pour quelqu'un de sain, S-A-I-N, on doit boire les 8,6 centilitres bevatachat d'une seule traite. Kede shashtia tiye tor kede shur shtia trevirit. Donc c'est bien ce qu'on vient de dire, que la déglutition, c'est comme ça qu'on dit? Oui ou pas? Que la déglutition se fasse donc dans ce laps de temps qu'on appelle kede shur shtia trevit, de boire 8,6 centilitres. Alors bien sûr, regardez la note en bas, 22, Chavbet. Adam le tzarich lechanek et atzmo. On n'a pas dit un homme qui doit s'étouffer, se noyer. Et là, l'ishtot, shtia rigila, mais boire de façon normale, keficher rigilim, mais mes chers comme on a l'habitude de boire. Quand tu bois pas qu'une seule gorgée. Tu peux boire 2-3 gorgées d'un coup. Attention, faut pas paraître effectivement, tu as raison, Mickaël, comme un glouton. Il y a une manière de boire dans la halacha, mais quand on boit en général, on boit plus qu'une gorgée. Donc, c'est-à-dire, tu bois d'une traite sans interruption, mais sans aller non plus jusqu'à l'étouffement. Ubeyayin, efshar lasot afsaka ktana. Donc là, on parle de vin. C'est pas de l'eau non plus. Concernant le vin, on peut faire une afsaka ktana. Voilà, c'est pas une interruption réelle. C'est une légère pause, le temps de faire passer, mais il faut que ce soit d'une traite. Ubediavad, im lo shata birdeshi ou revit valenci, a posteriori, il n'a pas bu de cette manière-là, c'est-à-dire d'une seule traite. Encore une fois, on n'a pas demandé de nous étouffer, mais de boire d'un seul coup. Et la torque des shiur achilat pras, mais il a bu dans un timing que l'on appelle shiur achilat pras. C'est-à-dire, donc c'est un timing qui est très très long celui-ci. Regardez, d'après Rav Ovadia, lui, le Rav Ovadia Yosef, il estime achilat pras entre 6 minutes et 7 minutes et demie. Donc vraiment, il a été très très lent. Ça peut arriver a posteriori, on parle a posteriori. Lui, il savait pas. Il avait son verre de vin, il n'aime pas le vin, et il a bu goutte à goutte, comme ça. Après, il a posé, il reprend, etc. Et après, il apprend qu'il faut le boire d'une traite. Question, a-t-il réalisé la mitzvah? Et donc, il a bu le verre finalement en entier. Mais il a bu dans ce timing entre 4, 5 et 7 minutes. Alors, la réalité, c'est qu'il dit, adavar taloui, ça va dépendre. Im yachol lachazor velishtot, od kos yayin, s'il a la capacité de reboire un verre de vin ou même de jus de raisin sans difficulté, alors la halacha lui préconisera de yahzor, de reboire dans le timing demandé. C'est-à-dire dans le timing de revit d'une traite. Ah, imadavar kachelo. Mais maintenant, si la chose lui est difficile, parce que là, vous avez en tête le premier verre, mais imagine qu'on est au 4e verre. Imadavar kachelo. On peut faire preuve de tolérance et d'indulgence et ne pas lui exiger de reboire. Parce qu'une partie de la vie, il y a une partie des décisionnaires qui disent que certains disent que même boire, parce que achilat pras c'est pour la consommation de solides, d'aliments solides. Mais il y en a qui disent que le achilat pras concerne aussi les liquides. Et d'après cet avis de certains de ces décisionnaires, c'est valable. Et donc dans ce cas-là, bediavad, ça marche a posteriori. Ça voudra dire que ce qu'il a bu dans ce timing est valable. Voilà. Au bediavad, somchim aleem, bedine de rabanan, on pourra se positionner sur cet avis rabbinique. Donc c'est mieux de réessayer. Même avec du jus de raisin, si c'est pas possible, c'est valable. Mais il faut que ce soit quand même dans le achilat pras au plus. Donc c'est quoi le timing le plus tard? D'après Rav Ovadia, c'est 7 minutes et demie. La reine, c'est pourquoi les chatechila, a priori, quand on dit a priori, ça veut dire d'office. La loi
Akpid lishpot kol kos marba kosot tor kedishur shetia très vite. On devra faire très attention à boire chacun des 4 verres de vin de la soirée dans ce laps de temps qu'on appelle encore une fois tor kedishur shetia très vite. Donc de boire ce 8,6 centilitres d'une seule traite, même s'il y a des à-coups, c'est pas grave puisque c'est une façon de boire, mais c'est de ne pas s'interrompre entre temps, c'est le top. Oulam, mais, Bediavad, a posteriori, on a dit, Imshata, Torque et Dachilat Pras, s'il a bu dans un timing extrêmement lent, on a dit, ça va jusqu'à même 7 minutes et demie, Yatsa Yedechova, on est quitte de son obligation, chez sa fek des Rabanan la Kula, parce que quand on a un doute concernant une mitzvah des Rabanan, on va toujours d'après l'indulgence. Donc, c'est une halakha qu'on a vu rapidement le cours précédent pour quelqu'un dont le vin lui porte préjudice. Qu'est-ce que c'est préjudice? Puisque la halakha dit Misheno Shotein, mi peneche maziko. Mazik, c'est un dommage. Nezek. Regardez, donc c'est la définition du Mishnah Berurah. Chez Eshlot Sahar, il ressent une souffrance. Qu'est-ce que c'est une souffrance en buvant le vin? Koev Rocho, il a mal à la tête. Donc là, vraiment, c'est une tsara pour lui de boire le vin. Alors, ou bien Son O qui le déteste réellement, alors on a dit lui, regardez, tsarich litrok atzmo, il doit se faire violence, d'accord? Il doit se faire violence dans un premier temps. Évidemment, on va pas parler de quelqu'un où il va tomber malade réellement, ça on n'en parle pas parce qu'on en a discuté dans le cours précédent. Il se fait violence. Si malgré ça, on sait que c'est problématique pour lui, alors on revoit tous les cas qu'on a vus hier. Il coupe le vin avec moitié vin, jus de raisin. Si même ça c'est difficile, 1/3 de vin, 2/3 de jus de raisin. Si même ça c'est difficile, 1/4 de vin, 3/4 de jus de raisin. Et si ça c'est difficile, jus de raisin. Voilà. Et ça c'est valable pour les cas de Kosot. Katavarama, le Rama a précisé, Siman Tavarin Gimel, que Baal Habayit, concernant le chef de famille qui est chef d'orchestre de la soirée, ne se versera pas son vin lui-même dans sa coupe, mais c'est quelqu'un d'autre qui lui versera. Bederech Herut, c'est en signe de liberté. Tu vois, tu me sers. On verra que Veuadi Nishar Mesobim, que finalement, cette loi, elle s'est répercutée sur tous les convives. On ne se sert pas soi-même sa coupe de vin, c'est vrai pour les 4 coupes, mais chacun servira son voisin. Bederech Herut, en signe de liberté. Et ton père, tu vas pas lui laisser te servir toi. Oui, c'est pour ça, évidemment. Après, il y a d'autres halakhot qui rentrent en ligne de compte. Et si elle veut pas? Pourquoi? Un père... alors, que le père sert ses enfants, c'est pas très grave, parce qu'on sait que de façon générale, le père, c'est lui qui tient la bouteille de vin en règle générale, il veut pas qu'on renverse, et donc s'il sert les enfants, il n'y a pas un problème de respect. Si on voit qu'il y a un problème de respect, alors évidemment, oui, ça peut être problématique, si tu sens qu'il y a une gêne à ce niveau-là au niveau du père. Mais sinon, on n'est pas très regardant sur ça. Mais de manière générale, chacun il se sert. C'est vrai que si tu as 30 personnes autour de la table, de toute façon, il y a plusieurs bouteilles sur la table, allez les amis, servez-vous les uns les autres. Alors, c'est pas une obligation encore. C'est pour insister sur l'esprit de liberté qui doit régner ce soir-là pendant le Seder du Pessah. Les Darat Rabotenu Amekoubalim, d'après nos maîtres kabbalistes, Tsarich Lishtof ou la Diach et Akosot Lifne Kol Meziga. Il est nécessaire de rincer le verre intérieur-extérieur avant de verser le vin dedans. Et ça, c'est valable pour les 4 coupes de vin. C'est valable même pour le vendredi soir avant Shabbat, le kiddush de vendredi soir, pardon. On rince le verre avant de servir le vin, même si le verre est propre, évidemment. Parce que si le verre est sale, la question ne se pose pas. On parle d'un cas où le verre il est propre. Donc, et également pour l'Havdalah, d'après les kabbalistes, c'est important de rincer le verre avant. Et donc c'est valable ici, dans notre cas, pour le Seder de Pessah, pour les 4 kosot. Oulam, cependant, les filles aposkim à Pashtanim, selon les décisionnaires halachiques classiques, donc pas kabbalistes, les décisionnaires halachiques, En chova l'ishtof la diach et akos b'chol pa'am, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire de rincer le verre à chaque fois. Et la dash et tiakos nekia, il faut juste s'assurer que le verre soit propre. Alors qu'est-ce qu'on appelle un verre propre? Regardez la note Chavav en bas. Vim nagro bekos b'ma'alach hasouda, si le verre a été touché pendant la Séouda, si on est pendant le repas, ça veut dire qu'il y a déjà 2 verres qui sont passés. Donc si les verres ont été touchés, avec les mains shumaniyot, avec les mains grasses, parce que toi tu as continué à boire dans le même verre,
ou il a été déplacé pendant qu'on a rangé la table, pendant que c'était débarrassé, et qu'effectivement, il y a des taches de gras où on voit bien qu'il n'est pas propre, le verre, alors là, yesh les shotfav ou l'hadicha. Là, il faut, même d'après la lacha, quand on va remplir le troisième verre, le rincer pour qu'il soit vraiment propre avant de verser le vin. Mais donc, ce qu'on veut dire là, c'est à toi de voir ton verre, que ce soit le premier, le deuxième, mais à plus forte raison, le troisième, le quatrième, ou le troisième, quatrième, on a déjà mangé, de juger s'il est propre ou pas. Si tu vois qu'il y a des taches, il y a des traces, etc., il n'est pas propre, il faut qu'il soit propre. Yeshna machoshishim, il y en a qui prennent en compte la vie kabbaliste, qui consiste à quoi? Mevim ke'ara gedola shel maim, qui apporte carrément une bassine remplie d'eau, ou ben kol kos vekos, et entre chaque verre, des 4 coupes de vin, shotfim ou madichim et akos bakara, il nettoie dans cette bassine-là le verre. Mais on a compris pour lui. Après, chacun il a son kos. Ou la meikar adin enzechova, mais encore une fois, d'après la lacha, ce n'est pas du tout une obligation, tant que le verre est propre. Donc ce dont il faut s'assurer, c'est que le verre, encore une fois, soit propre. On termine avec ça. Regardez la note Rav Zaïn. Quand bien même, quand bien même, toute l'année, on a la coutume de tenir compte des kabbalistes concernant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le verre du kidouche du vendredi soir et de l'Havdalah. Donc je vous ai dit, toute l'année, le vendredi soir, la coutume s'est répandue de rincer le verre du kidouche intérieur, extérieur, pour le kidouche du vendredi soir et pour l'Havdalah, même s'il est propre. Ça, c'est une coutume qui s'est répandue aujourd'hui, en tout cas chez nous, les Sfaradim, d'agir ainsi tous les vendredis soirs d'office. Tu arrives à table, le verre il est propre, tu dis à ton fils, tu peux me le rincer, fais attention de ne pas mettre tes doigts dedans et de le ramener. Vendredi soir et Havdalah. Mais de façon générale, même, donc c'est ce qu'on va dire ici, bien qu'on le fasse toute l'année, c'est pas une obligation de prendre cette coutume à Pessah. Donc celui qui veut, il fait pour chaque verre. Je parle pour chaque verre, parce que si tu le fais pour le vendredi soir tous les verres de Kidouche, fais-le pour le Kidouche aussi du soir de Pessah. Maintenant, si tu veux faire pour le reste, il n'y a pas d'obligation. Tu peux le faire, tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas, parce que d'après la lacha, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est que les verres soient propres.